On continue. Donc, il me demande si je veux définir un objet connu, modifier un existant ou commencer à en créer un nouveau. Je vais lui demander d'abord de me présenter une méthodologie pour créer des nouveaux concepts mathématiques. Alors, proposer une méthodologie pour créer de nouveaux objets ou concepts mathématiques. Créer de nouveaux objets ou concepts mathématiques nécessite une méthodologie qui allie créativité et rigueur. Voici une proposition de méthodologie en étapes. Identifier un point de départ, analyser un objet existant, étudier un concept ou une structure mathématique déjà connue. Identifier une lacune ou un besoin. Existe-t-il une question ou un problème où cet objet n'est pas suffisant ou approprié? Exemple, les groupes ont inspiré les semi-groupes en relâchant certaines contraintes. Il y a aussi, donc, voici les étapes. Identifier un point de départ, introduire une modification ou une généralisation, vérifier la cohérence logique, étudier les propriétés et la structure interne, étendre ou appliquer le concept, formaliser et tester, méthode spécifique pour collaborer avec l'intelligence artificielle. D'accord. Créer un nouveau objet mathématique le plus simple possible. Créons un nouvel objet mathématique simple en suivant la méthodologie proposée. Partons d'un concept élémentaire, l'ensemble des nombres naturels. Les nombres naturels sont utilisés pour compter et possèdent des opérations classiques comme l'addition et la multiplication. Introduire une modification, une généralisation. Modifions cette structure en introduisant une nouvelle opération tout en restant simple. Idée, ajouter une opération binaire que nous appelons fusion. Donc, définir des règles pour cette nouvelle opération, soit f l'ensemble de la fusion, qui est une copie de n, mais équipée de étoiles. L'opération étoile est définie comme suit. Voilà, A étoile, A fois étoile, exemple 35, 27, 09. Ah oui, tu assembles les deux chiffres. Étudier ses propriétés, commutativité, neutre, associativité. Étant donné appliquer le concept sous structure, on peut définir un sous-ensemble FD qui appartient à ou délimite la longueur des nombres après la concaténation. Application pourrait ce type de théorie peut être utilisé en théorie des codes et en cryptographie pour générer des identifiants uniques. Voilà, discussion. Il est pas mal, oui. C'était une démonstration de ce que peut faire l'intelligence artificielle en matière de production mathématique. Merci beaucoup.